fonctionne sur. Salut Ethan. Il n'y a que moi. Je sais, chérie. Coucou, Rav. Salut. En fait, il y a eu un bug ce matin. Il y a eu un bug ce matin. Oh, Ethan, ça va? Ouais. Rav. Attends, voilà, on y arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Il y avait un bug, Rav. Ouais, il y avait un bug. Ouais. Moi-même, je n'arrivais pas à me connecter. Là, on y est. En fait, Elle sort de la chambre. je crois que les cours qu'on fait, elles font trop de bruit au niveau de. Et le Tzahara, ça ne lui plaît pas, il ne veut pas nous laisser faire, mais on y est arrivé. Bah, au Hachem, on a voulu y aller. Pour le moment, on est déjà 7. On sera encore plus nombreux dans quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Salut Aaron. Alors, effectivement, ce matin, on a eu un bug pour tout le monde. Personne ne pouvait se connecter. Moi non plus, je vous rassure. Mais bah, au Hachem, voilà, c'est bon. ça sera. C'est bon, ça marche. Je sais que ça marche. Ouais, sinon, je te C'est vois. bon, ça marche. Je sais, chérie, c'est bon, merci. C'est pour ça que j'ai marqué, ça y est, ça marche véritablement sur le groupe. Parce que là, vraiment, ça fonctionne. On va pouvoir un peu étudier ce matin. Continuer la préparation sur Pessar. Et j'espère que tout le monde a réussi à se connecter. Parce qu'il y en a qui ont voulu se connecter ce matin, ils n'avaient pas réussi. Là, c'est OK. Alors. On va faire la paracha. Comment? On va faire la paracha. On va voir tout. On va essayer de voir un peu tous les garçons aujourd'hui. On a la paracha, Shabbat Agadol et Pessah. C'est quoi ces bruits? Comment? C'est quoi ces bruits, les bruits comme ça là? C'est quoi? Ça, c'est mon téléphone du magasin qui sonne et que je réponds. Ah. Alors, ça marchait pas au début? Je sais, mon petit nono, pas que chez toi, ne t'inquiète pas, ça ne marchait pas chez tout le monde, chez moi non plus d'ailleurs. Et là, au Hachem, ça fonctionne. C'est l'essentiel. On est un petit peu en retard du coup, mais c'est pas grave, on rattrapera ce retard. J'espère que tout le monde pourra rester un peu plus. Sinon, c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. Vous savez que cette semaine, on arrive normalement, en fait, logiquement, on est au dernier jour officiellement de cours. Après, si vous êtes d'accord, on rajoutera les cours lundi et mardi, mais après, ça dépendra de ceux qui sont volontaires. Moi, je ne suis pas contre. Si vous voulez, avec grand plaisir. Mais sinon, pour ce dernier jour de cours, on a le Shabbat Parashat Tzav, on a Shabbat Agadol et on a Pessah. Tout ça à voir aujourd'hui. Les 14 étapes, on les a vues en long et en large cette semaine. On n'y revient plus. Je pense que c'est bon, sauf si vous avez des questions pour certains. Oui. Oui. Sinon, à part ça, je voudrais qu'on commence, les garçons, par les choses dans l'ordre. Comme le plus proche, on va dire, c'est Shabbat Agadol et la Parashat Tzav, on va commencer par ça. Et ensuite, on passera à Pessah. Alors, Shabbat Agadol, c'est ce Shabbat. Vous savez que c'est tellement un grand moment, Shabbat Agadol, que normalement, dans la halakha, c'est marqué qu'on a l'habitude de ne pas dire Shabbat Shalom, mais de dire Shabbat Agadol Shalom. C'est-à-dire que c'est vraiment un Shabbat Agadol, ça veut dire le grand Shabbat. Le grand Shabbat, on a appris qu'à la sortie d'Égypte, le Shabbat avant, ils ont pris l'agneau, ils l'ont attaché au pied du lit, et ça avait fait donc quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, puisque c'était un effort très grand de la part des Béné Israël, à tel point que c'est laissé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3300 ans qu'on est sorti d'Égypte, mais 3300 ans qu'on fait toujours Shabbat Agadol avant Pessah, c'est un très grand moment. En même temps, je voulais commencer aussi par une question sympathique que j'ai entendue hier d'un Rav. Il demandait pourquoi à Pessah, les enfants sont tellement à l'honneur. Pourquoi à Pessah, tout l'accent est autour des enfants, la Haggadah, c'est raconté aux enfants. Les vers, on les fait faire même aux enfants. Tout le Seder, il se déroule de sorte d'étonner un peu les enfants. Pourquoi tellement autour des enfants? Et le Rav, elle a expliqué que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la Parashat Shemot, on a vu que Pharaon, sa cible numéro 1, c'était les enfants. Il avait demandé que tous les garçons soient jetés au fleuve. On avait même vu qu'il
que Pharaon, il tuait des enfants matin et soir, pour pouvoir se tremper dans leur sein. Pharaon, il avait touché essentiellement les enfants. Il s'est dit, moi, ce que je veux, c'est une fois qu'il y aura, dès tant qu'il y aura des enfants, il y aura la suite du peuple juif. Et nous, du coup, on répond à Pharaon par cette fête de Pessah en lui disant, Pharaon, mon cher, on va te décevoir, on va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Justement, pendant cette fête de la sortie d'Égypte, on va mettre les enfants à l'honneur et c'est eux qui sont la priorité. D'ailleurs, je voudrais vous rapporter également ce que j'ai entendu pour ce Shabbat en particulier. Vous savez que, bon, durant ce Shabbat, on essaye tous de faire des efforts sur le Shabbat. Parce que de toute façon, tout le monde est à la maison. Donc, autant ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, c'est l'occasion de faire des efforts quand même, de ne pas toucher l'électricité, pas toucher la lumière. Comme je vous ai expliqué le Shabbat précédent, on essaie de laisser les lumières des toilettes allumées éventuellement. On met du scotch comme ça, personne ne touche. On essaie de laisser la chambre éteinte. Parce que la chambre, on va aller dormir le soir, donc il vaut mieux qu'elle soit éteinte. On met du scotch si on a peur que les enfants et les petits touchent, etc. Et le salon allumé, la salle à manger allumée. Ce qu'on peut essayer de faire de bien, de toute façon, puisqu'on est à la maison et qu'on ne va pas faire des choses supplémentaires, autant faire l'effort à ce niveau-là, les garçons. Alors, ce que je vais vous demander, donc, c'est déjà de continuer sur cet effort-là, mais en plus de ça, parce que hier, j'ai entendu un garçon qui se plaignait auprès de son papa, qui était un Rav en Israël qui s'appelle Rav Shneur Ashkenazi. Il disait, papa, mais comment on peut faire Shabbat sans aller à la synagogue? Parce que vous savez très bien que Shabbat, c'est vrai que chez nous, ça rime souvent avec la synagogue. D'ailleurs, dans le projet qu'on avait fait sur Shabbat, il y avait la synagogue. Donc, comment on peut faire Shabbat sans aller à la synagogue? Et le Rav, il avait très joliment répondu. Il a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, pour le moment, il ne veut pas qu'on aille à la synagogue. En tout cas, il fait en sorte qu'on ne puisse plus y aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la maison, on va essayer de faire que notre maison devienne une synagogue. On va essayer de répartir les rôles à la maison, que chacun, quand c'est le moment de faire la prière du soir, par exemple, on se réunit tous ensemble avec ceux qui veulent. On ne va pas faire des disputes, mais ceux qui veulent se joindre à nous, ils se joignent. Et on va commencer à répartir les rôles. Par exemple, chez la famille Vincent, Joshua il peut commencer à faire je sais pas, le premier paragraphe de l'Echadodi, Esther, elle fait le deuxième paragraphe, et puis Ruben, le troisième. Maman, papa, ils participent un peu sur ce qu'ils savent. Chacun met un petit peu du sien pour essayer de faire une sorte de synagogue à la maison, en famille, et chacun doit essayer de faire pareil à la maison. On va essayer de faire un petit commentaire de ce qu'on a appris. On en a appris quand même beaucoup de choses cette semaine. Donc, on essaie de faire un commentaire aussi sur la paracha ou sur le Shabbat Agadol. On essaie de faire la Hamida, de faire les chansons de Shabbat, Shalom Aleichem, comme on a l'habitude de faire, mais en répartissant les rôles de manière sympathique, pour essayer de se comporter comme dans une synagogue. De cette manière, en fait, on aura gagné. Parce que quand il y a une épreuve comme celle-ci, où on est un peu privé, il y a deux manières. Soit on est triste, bon, on ne va pas aller très loin, soit on se dit, bon, Hachem, il veut qu'on trouve une solution, une alternative, on va essayer de faire mieux que ça. À la base, il y avait une synagogue pour 200 personnes, aujourd'hui, il y aura 200 synagogues, puisque chacun va faire sa synagogue chez soi. Donc, on aura remporté le deal, on aura remporté donc, entre parenthèses, l'épreuve, parce qu'on aura fait quelque chose de plus grand. Chacun chez soi, c'est vrai que ce n'est pas évident de réussir à organiser une chose pareille, mais on peut essayer de faire un petit effort, de se dire, voilà, alors qu'est-ce que tu veux faire toi, qu'est-ce que tu veux faire toi, et on essaie de faire ensemble, et puis vous allez voir, ça va mettre à la maison une très très belle ambiance de Shabbat et de synagogue en même temps. Donc ça, c'est juste l'introduction. Maintenant, on arrive à Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, comme on avait appris, donc, il s'appelle comme ça par rapport au miracle de l'époque. À l'époque, il y a eu, en fait, le Télim, il dit, dans le roi David, il dit, les Makim Misraim Bifrorehem. Ce qu'il y a de très fort, c'est que d'habitude, dans toutes les fêtes, il a fallu que les Juifs interviennent pour lutter contre l'ennemi. Là, cette fois-ci, le miracle, c'est que l'ennemi a lutté contre l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle, on a commencé à mettre la nuit au pied du lit. Les Égyptiens nous ont demandé qu'est-ce que vous faites et on leur a répondu qu'on attachait l'agneau au pied du lit puisque dans 4 jours, on allait devoir l'égorger et Hachem allait tuer tous les premiers-nés égyptiens. Sur ce, les premiers-nés égyptiens se sont réveillés, ils sont partis voir Pharaon en lui disant, écoute, tu as vu, tout ce que ces Juifs ont annoncé, tout s'est réalisé. Donc cette fois-ci, c'est que ça va vraiment marcher. On va mourir, s'il te plaît, laisse-les partir. Pharaon a refusé. Et comme on avait appris dans le cours, finalement, ce qui s'est passé, c'est que les premiers Égyptiens se sont battus. Ils ont livré une véritable guerre contre Pharaon. Donc l'ennemi s'est battu contre l'ennemi. C'est quelque chose d'assez inédit, d'assez extraordinaire. Et du coup, on remercie Hachem. Du coup, on a compris que ce moment-là, ce Shabbat Agadol, c'est un moment qui est unique.
dans l'année pour tous les miracles. Non seulement le miracle peut se produire, mais peut se produire d'une manière où tu n'as même pas besoin d'intervenir. Tout seul, l'ennemi va s'attaquer à l'ennemi. Et si on est, en l'occurrence, en ce moment, on espère qu'Hachem fasse un miracle, que comme ce virus est venu, qu'il s'en aille, qu'on puisse retrouver une configuration tout à fait normale de partout. On enlève un peu ces angoisses, on retrouve une situation normale à la maison et dans le monde. Et puis, peut-être, on sait pas. Shabbat Hagadol, en tout cas, c'est un grand moment pour que ça puisse arriver. Il faut essayer de faire des télim, essayer de faire de la prière, essayer de lire un peu la paracha éventuellement pour ceux qui savent, qui sont capables de prendre noter de la paracha. On est paracha de Sav ce Shabbat. On prend la paracha, on essaie de lire un petit peu à la maison. On se répartit un petit peu. On essaie de raconter un peu déjà sur la paracha. On essaie de rendre ce Shabbat plus grand que les autres. Et pour qu'il devienne plus grand, il faut essayer d'innover, chacun de son côté avec un petit effort. Et vous allez voir, on va y arriver. Je suis sûr que des bonnes nouvelles vont arriver, si Dieu veut, très prochainement, une fois que ce Shabbat sera passé. Alors, du coup, Shabbat Hagadol, vous avez donc, pour ce grand Shabbat, il nous faut de grands projets, chacun chez soi, chacun essaie de faire quelque chose de plus grand que d'habitude. D'habitude, on essaie de progresser tout seul. Là, on va essayer de progresser avec la famille. Comme je vous l'ai dit, évidemment, sans provoquer de disputes, sans chercher à se chamailler avec les frères et les sœurs qui doit faire quoi, on s'organise pour que ce Shabbat, on essaie de faire ensemble quelque chose de très sympa avec les parents, avec les frères et sœurs, avec ceux qui sont à la maison. Comme ça, Hachem nous annoncera de bonnes nouvelles prochainement. Maintenant, ça c'est donc Shabbat Hagadol. Sinon, à part ça, normalement, Shabbat Hagadol, vous savez, on a l'habitude, par exemple, on avait appris en cours de faire des cours publics sur le roi de Pessah. Sauf que là, manque de peau, à la synagogue, il n'y a pas de synagogue. Dans quasiment le monde entier, il n'y a pas de synagogue, il y en a très très peu qui fonctionnent. À Marseille, il doit y en avoir une ou deux qui fonctionnent encore sur les 50 qu'il y a, ou 40, je ne sais plus. Donc, il y en a presque plus. Et même celles qui ouvrent, elles les ouvrent vraiment à petit effectif, puisque malheureusement, les gens préfèrent rester à la maison, c'est normal. Moi, le premier, on ne prend pas de risque de tomber malade. Le danger est plus important que la mitzvah. Ça, c'est pour la synagogue. Mais du coup, ce qu'on va essayer de faire, comme on a appris cette semaine beaucoup de choses sur Pessah, on va essayer de se répartir à la maison, de faire comme si on était à la synagogue, de faire des lois sur Pessah. On a appris qu'il faut faire des lois sur Pessah, donc on va essayer de répartir. Dans la famille des Vitons, par exemple, Noam, il peut commencer ce soir à faire un petit cours sur loi de Pessah. Demain matin, il aille. Demain après-midi, papa. On essaie de se répartir un peu pour que chacun puisse, même maman, elle peut aussi participer, parce qu'elle connaît aussi beaucoup de choses sur le ménage et sur le kasher de Pessah, plus que les garçons, je pense. Donc chacun met un petit peu la main à la pâte. Donne un petit, même Nathan, il peut aussi, il connaît pas mal de petites choses. Sur le CDR, on va essayer de le laisser participer. Chacun son tour va essayer de mettre un petit peu de. En fait, il faut essayer de construire ce qu'on a l'habitude de faire passivement à la synagogue, de le construire à la maison avec notre famille et d'essayer de faire ce qu'on aurait dû faire à la synagogue, de le faire à la maison et montrer à Hachem qu'on souhaite vraiment rapidement, prochainement, de retrouver la synagogue. Maintenant que nous-mêmes, on a appris à le faire activement, je pense qu'il nous laissera ensuite retrouver nos lieux, et peut-être pour Pessah, on sera tous réunis ensemble et Yerushalayim reconstruit. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, maintenant, ça c'est pour Shabbat Hagadol. Il y a un deuxième point qu'il faut étudier, dont il faut un peu parler, c'est la parashat de Tzav. La parashat de Tzav, c'est souvent, vous le verrez dans le calendrier, la parashat de Tzav, c'est souvent la parashat du Shabbat Hagadol. Ce qui fait que du coup, on en parle, elle passe souvent à l'as. On n'a souvent pas trop l'occasion d'en parler, parce que du coup, c'est vrai qu'on passe prioritairement sur, et c'est ce qui est tout à fait normal, on va donner priorité à Shabbat Hagadol. Mais dans cette paracha, Tzav en hébreu, ça veut dire ordonne. C'est pour ça que le mot misva, il a la racine du mot misva, c'est le mot Tzav. Pour écrire misva, on rajoute un même devant et un ré à la fin. Ça fait misva. C'est un ordre. Tzav, ça veut dire ordonne. Hachem, il a dit à Moshe, premier passage de cette paracha, ordonne à Aaron et à ses enfants les lois du sacrifice Ola. Parce que dans les parachas de Vaïkra, on avait commencé sur les sacrifices. Mais quand on a commencé sur les sacrifices, on a parlé de tous les sacrifices où Aaron avait une petite part. C'est-à-dire qu'on a vu le Korban Khatat, Hacham, Shlamim, tous ces sacrifices. Dans tous ces sacrifices, quand Aaron va égorger les sacrifices au Beth Amikdash avec ses enfants, il va en récupérer un morceau à manger pour lui. Dans le sacrifice là, tout est à brûler. Tout est pour Hachem. Donc du coup, Aaron, il pourrait risquer peut-être de le faire avec un peu moins d'empressement. Que quand
il y a une file d'attente au Beth Amikdash et qu'il y en a un qui me dit c'est pour un shlamim, je vais dire bon allez, moi je veux le faire. Quand c'est pour sacrifice là, on va dire non, tu sais quoi, va le faire avec l'autre d'à côté. Moi je suis pas très chaud. Hachem il dit ça va être Aaron. Pour ce sacrifice, ordonne à Aaron qu'il faut qu'il le fasse impérativement avec beaucoup d'empressement. Même s'il n'a rien du tout dedans, il va récupérer, c'est vrai, il y a quand même un élément qu'il récupère. C'est quoi? C'est la peau. En fait, on va dépecer le sacrifice et récupère que la peau. Donc quasiment rien, ça veut dire. Et du coup, c'est pour ça qu'il risque d'être un peu moins motivé pour le faire. Et ici, Akadosh beaucoup demande à Aaron et à Moshe, à Moshe d'avertir Aaron de s'empresser, de se bouger pour le sacrifice au et d'essayer de faire, de montrer à Akadosh Baruch que tout ce qu'il fait, il le fait pour Hachem. Parce que vous savez, c'est de cette manière qu'on montre à Hachem la valeur de nos mitzvot. C'est-à-dire que quand un jour Yoav Nezri, un matin, il a prévu de bien prier parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, parce qu'aujourd'hui il aimerait qu'Hachem il écoute pour une prière particulière, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de malades et qu'on veut faire un cours particulier, qu'Hachem puisse guérir tous les malades. Donc on se montre un peu plus motivé. Hachem il dit attends, je vais voir comment tu vas prier, comment tu vas étudier les jours où il n'y a pas tous ces motifs. Le jour où tu as moins besoin de moi, est-ce que tu pries de la même manière? Et puis si tu pries de la même manière, Hachem dira, tu vois, vraiment, je vois que ce garçon, vraiment, il prie sérieusement. Et en fait, sa manière de prier, elle est toujours la même. Ça me donne envie de lui répondre toujours, même quand il a besoin, je vais répondre positivement. Ce qui n'est pas le cas quand tu es Hachem, il voit que quand du coup tu es un peu blasé, des jours où tu as une mauvaise note, tu n'as pas envie de trop prier, tu n'es pas tellement motivé, du coup tu as envie de te laisser aller. Kadosh beaucoup, il se dit, tu vois, celui-là, il montre que sa prière n'est pas tellement importante. Ou un jour, il a une prière, je sais pas, par exemple, on va changer un peu de personnage, sinon, et voilà, par exemple, Sacha, un jour, il est fatigué, il a un peu sommeil, il n'a pas envie de trop prier. Il dit, bon, allez, c'est bon, je vais dormir aujourd'hui, c'est pas grave. Et quand il fait l'effort de prier mieux, même qu'il est fatigué, Kadosh beaucoup, il dit, tu vois, Sacha, je l'aime beaucoup, parce que même les jours où il est fatigué, il fait l'effort de bien prier. Et c'est comme ça qu'il faut montrer à Hachem qu'on l'aime, que même dans les choses, dans les moments où on n'a pas tellement envie de faire les choses, on le fait quand même. Je vois d'ailleurs, je vous vois en face et je vous regarde. Ça me fait plaisir parce que je vois beaucoup quand même qui ont les cheveux, qui sont un peu en pétard, ce qui est un signe du réveil qui ne date pas de trop longtemps. Mais malgré tout, vous êtes présents, vous écoutez, vous participez. Et d'ailleurs, je vais vous donner la parole dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un peu le message de la paracha. Sav, ça veut dire ordonne à Aaron, que même, parce que comme ça commence. Sav et Aaron banav les morts, ordonne à Aaron et à ses enfants en disant Zot Torah Taola. Voici les lois du sacrifice holocauste, sacrifice Ola, qui est un sacrifice à brûler entièrement sur le misbéach. Et du coup, là, il aurait pu avoir un peu moins envie de participer, de travailler, de servir, et du coup, il nous dit Hachem donne l'ordre à Aaron de se bouger un peu pour que ce sacrifice, quand il le fasse, on puisse voir que il le fasse de tout son cœur et comme ça, au moins, tout le reste qu'il fait, ça a autant de valeur. D'ailleurs, vous savez, c'est comme ça que dans votre comportement, Akadosh Baruch Hu, il arrive à estimer un peu la valeur de vos mitzvot. Quand, par exemple, Sacha, un jour, il a envie de faire la tefila, et tout d'un coup, il reçoit un message de Ethan et de tous les camarades pour jouer à Brawl Stars. Il se dit, oh purée, je vais rater. Non, purée, il dit, c'est maintenant, sinon tu vas rater, on va jouer tous maintenant. Sacha, il se dit, non, moi, la tefila, c'est important. Il montre à Kadosh Baruch que sa prière, elle dépasse toutes ses envies, il attaque. Par contre, quand malheureusement certains vont se laisser aller et quand ils ont un cours, ils se disent, bon, finalement, il y a un jeu à faire maintenant, il y a un match, il y a une émission très sympa, il y a un dessin animé super que j'adore maintenant, que je vais rater si je vais écouter le cours. Du coup, Akadosh Baruch Hu dit, maintenant ton cours, il ne coûte plus que la valeur d'un dessin animé. Tu m'as montré que pour un dessin animé, tu as laissé tomber le cours. C'est pour ça que c'est important, à un moment où tu as moins envie de faire le cours, où tu as moins envie de prier, où tu as moins envie de faire les choses, de les faire correctement. D'ailleurs, et avec ça, je vais terminer la paracha et je vais faire le tremplin sur Pessah. Vous savez que dans tout ce qui concerne Bonjour Yaron. Bonjour. Dans tout le Seder de Pessah, vous avez des éléments qui ont une double connotation. On va faire le kiddush avec le vin. Vous savez que le vin, ça rappelle la joie. Dans toutes les simchas chez nous, dans toutes les joies, on met toujours le vin. Kiddush pour Shabbat, kiddush pour Yom Tov, kiddush pour la Brit Mila, pour le mariage. Dans toutes les simchas, dans toutes les joies, il y a le kiddush.
Mais le vin, vous savez qu'on doit prendre normalement, c'est mieux de prendre du vin rouge ou du jus de raisin qui est rouge. Pourquoi? Parce que ça rappelle aussi la plaie du sang, d'une part, et ça rappelle aussi le sang des bébés que Pharaon a égorgés tous les jours pour pouvoir se tremper dans leur sang. Ensuite, on prend le karpas. Le karpas, ça rappelle les larmes des bénis Israël. Mais en même temps, le karpas, pourquoi on prend maintenant une salade alors qu'on n'a même pas fait motzi? Parce que vous savez, tous les gens qui sont, on va dire, qui ont les moyens, avant de prendre nos repas, ils prennent une petite kémia. Comme quand on va au restaurant, on prend une petite kémia, des petites salades au départ. Et là, on fait un peu pareil. Donc, c'est un côté riche. C'est un côté, comme le genre de Pessah, on doit se montrer libre. On commence par un petit peu le karpas. Donc, le karpas a un côté triste et ça a un côté joyeux. Ensuite, on continue. On va manger, l'étape suivante, c'est qu'on va manger la matzah. Quand on arrive un peu plus tard, quand on mange la matzah, on avait dit, c'est d'une part le pain de misère, parce qu'ils en ont mangé pendant l'esclavage. D'autre part, c'est aussi le pain de la délivrance, parce que quand ils vont sortir, ils vont pas avoir le temps de préparer du pain, ils vont manger de la matzah, etc. Toutes les étapes du seder rappellent les deux. D'un côté, la richesse, de l'autre côté, la tristesse. Pourquoi le Pessah est fait de cette manière? J'ai écouté un Torah d'un rabbin qui a une très jolie réponse. Il a expliqué, il a dit parce que dans tout ce qui se passe au quotidien, on apprend une grande leçon de Pessah. Les ministres, ils ont souffert à Pessah. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais après, ils ont vu que toutes ces difficultés leur a permis d'arriver à l'objectif principal qui était le don de la Torah. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi en difficulté un petit peu avec ces périodes où chacun est chez soi, on ne peut pas trop se voir, on ne se voit que par Zoom, tellement qu'on se manque que quand on finit le cours à chaque fois, il y en a qui me demandent est-ce qu'on peut encore rester pour discuter entre nous sur Zoom. C'est vrai, ça nous manque de se voir, de pouvoir discuter entre nous, et c'est pour ça que c'est important. Et bien, du coup, on apprend à apprécier les choses. Quand on était en classe, qu'on était tous ensemble, il arrivait souvent de se chamailler, il arrivait souvent de se prendre la tête, il arrivait souvent de ne pas avoir envie de travailler, pas avoir envie de faire le cours. Et quand on se retrouve maintenant qu'on voit que finalement, on est en vacances, confiné, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et qu'on n'a pas de cours, à la fin, ça nous manque. On aime, ça nous fait plaisir de pouvoir venir étudier un petit peu. Et c'est pour ça que là, on retrouve la vraie valeur qu'avait notre cours. Avant, on n'était pas très chaud quand on venait en cours. Maintenant, quand on va retrouver la classe, on en sera très content parce que ça nous a saoulé un peu de rester à la maison coincé. Je vois que Sacha, il est obligé de faire le cours en même temps qu'il berce sa petite sœur. Je comprends, c'est bien, très bien, chérie, ce que tu fais. Hein. Mais en classe, il a la chance de pouvoir se concentrer tranquillement sur le cours. C'est ce qu'on espère bientôt pouvoir refaire. Peut-être à Yerushalayim reconstruit le plus tôt. Sinon, à Bnei Lazare. Mais en tout cas, le plus tôt, comme ça, on peut retrouver donc le plaisir. On apprend en fait la valeur des choses. Avec Pessah, on apprend à prendre du recul. On apprend que toutes les choses qui paraissaient pas très bien, finalement, en fait, elles étaient superbes. C'est juste qu'on n'arrivait pas à apprécier la chose comme il fallait. C'est un des messages de Pessah. Donc, après cette introduction, les garçons, on a parlé de Shabbat Hagadol et de ce que Hachem attend de nous pour ce Shabbat de grand. Après ce qu'on a vu sur la paracha de Tzav, et on a vu notamment l'ordre qu'Aaron reçoit concernant le sacrifice Ola, dans lequel il n'a aucune part. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il ne reste le temps il passe très vite. Donc on va essayer maintenant, comme Hachem veut aussi qu'on se prépare sur la fête de Pessah, on va essayer donc de reprendre la Haggadah. Je vous rappelle qu'hier, on avait vu le passage de l'Armania, qu'on avait discuté de façon très sympathique avec certains d'entre vous, mais pas avec beaucoup de monde parce qu'on était sur la fin et que beaucoup avaient déjà quitté. J'aimerais aujourd'hui qu'on termine un peu sur l'Armania, qu'on passe au paragraphe suivant. Avant de commencer, je vois que mon petit Aaron il a levé la main. Qu'est-ce qu'il y a, Aaron? J'ai pas levé la main. Ah ben ça va, c'est pas grave. J'ai vu que tu avais levé la main sur le... Peut-être que tu as fait une mauvaise manipulation, tu avais la main levée. C'est pas grave, j'ai baissé la main. Donc, on va démarrer tout de suite à l'Armania. On ne va pas reprendre la lecture ni la traduction. Je vais la prendre rapidement avec vous, si vous voulez, pour vous rappeler un peu le message de l'Armania. Al-Armania, voici le pain de misère, Diachalou, qu'avaient mangé Avatan nos ancêtres, Béhara de Misraïm en terre d'Égypte, Kol Dirfin, que tout celui qui a faim, Yetevé Yehoul vienne manger, Kol Disrir, tout celui qui a besoin, Yetevé Yifsar vienne passer Pessah, Hachata, cette année, Hacha, nous sommes ici, Leshana Haba, l'an prochain, Béhara d'Israël, en terre d'Israël, Hachata, cette année, Hacha, nous sommes ici, Avdé, serviteurs,
les Shana Abba l'an prochain, Zahara des Israël en terre d'Israël, Benechorin libre. Alors, comme on a fait hier, avant de passer à Manishtana et avant de passer peut-être à mes commentaires si vous n'en avez pas, je vous laisse la possibilité d'intervenir sur ce passage pour des questions ou des commentaires que vous avez sur lesquels vous avez pu réfléchir. Vous avez juste à lever la main. Je pense que vous savez le faire. Sinon, c'est à moi. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Je vois personne intervenir, donc je vais démarrer. Ah, j'ai Sacha qui lève la main. Je t'écoute, Sacha. Grave, mais où vous allez intervenir? Là, on est sur Al-Rahmania. Donc, si tu as une idée, si tu as une question sur ce passage, on n'a pas fait le dernier. On n'a pas fait le dernier. On n'a pas fait le dernier. Quel dernier? D'Israël à Chata. Ah non, ça, Sacha, ça, on l'a fait déjà. On l'a fait avant-hier. Hier, on l'a repris rapidement parce qu'on l'avait déjà fait avant-hier. On a juste repris rapidement le passage en traduction. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute sur ce passage. Parce que le soir de Pessah, il ne faut pas faire que de la lecture. Le mot Haggadah en hébreu, ça veut dire raconter. Hachem, il ne veut pas qu'on fasse de la lecture. Hachem, il veut qu'on raconte ce soir-là. Qu'on se raconte un peu des choses, qu'on raconte un peu la paracha, la Haggadah, qu'on raconte un peu ce que la Haggadah elle dit. Parce qu'en fait, si vous voulez, le Seder en hébreu, ça veut dire un ordre. Hachem nous a donné, en fait, les Chavim nous ont organisé un Seder, une organisation pour ce soir. On a des textes à lire, comme ça au moins on sait sur quoi s'appuyer. Parce que quand on n'a pas de Seder, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Rav, il y a juste David, c'est moi et Eliab, c'est moi. Il y en a deux. Je sais, chérie, parce que David m'a demandé s'il pouvait rentrer. Je lui ai dit avec plaisir. Du coup, il est là. Ça me fait plaisir qu'il soit là. J'espère même qu'il intervienne. Parce que mon petit Dadou, il m'a manqué. On va lui poser des questions après quand ça sera son tour. Ne vous inquiétez pas, il va participer. On va l'écouter. Alors, donc, à l'Armania, je vais juste. Alors, parce que je vois que vous n'avez pas trop de commentaires à ce niveau-là, je vais essayer moi de vous poser des questions. On va commencer par une question simple. Il y a marqué Kol Dirfin, il était veillé roule. Tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Kol Disrir, tout celui qui a besoin. Il était veillé Sar, qui vienne passer Pessar. Est-ce que ça ne semble pas être une répétition? Que tout celui qui a faim vienne manger, que tout celui qui a besoin vienne passer Pessar. Étant donné qu'on dit ça le soir de Pessar, quand on lui demande de venir manger, il vient manger à Pessar. Pourquoi on répète? Est-ce qu'il y en a un qui peut me répondre à cette question? C'est une question simple qu'on peut poser le soir du CDR pour faire participer un peu tout le monde. Surtout que c'est une question qui vraiment ne nécessite pas beaucoup de préparation pour pouvoir y répondre. Je répète la phrase. Tout celui qui a faim vienne manger. Tout celui qui a besoin vienne passer Pessar. A priori, c'est une répétition. Mais en fait, je vous dis honnêtement, je n'ai pas cherché de réponse dans les livres. J'avais une réponse de la part d'élèves les années précédentes qui m'avait beaucoup plu. Je vois, c'est les réponses que vous avez. Sinon, je vous les rapporterai. Je vous écoute. En premier, donc j'ai déjà mon petit Aaron qui a levé la main. Je t'écoute, Aaron. Ah, mais peut-être parce que c'est pour montrer à Hachem qu'on a le cœur. Non, mais ok, mais pourquoi tu répètes la même chose deux fois? Quelle est la différence entre tout celui qui a faim vienne et mange et tout celui qui a besoin vient de passer? Je t'écoute, Gabriel, Grenard, parce que je vois que tu lèves la main. C'est une répétition. Non, c'est pas une répétition parce que à Pessar, en fait, on mange pas beaucoup. Ok, non, mais quand tu dis tout celui qui a faim vient et mange, tout celui qui a besoin vient de Pessar, est-ce que tu n'es pas en train de répéter? Si, ça répète, mais. Moi, ce que je veux savoir, c'est que je te dis qu'en réalité, on se répète pas. Il y a une manière d'expliquer, simplement, vraiment, si tu réfléchis un peu, tu vas trouver une explication dans laquelle tu verras qu'en fait, on ne se répète pas forcément. J'ai ma boucle à la main levée, vas-y, Nono. Pas maintenant. Parce que c'est pas pareil. C'est Il nous demande
de soit de venir les accueillir les bras ouverts pour faire manger, soit ils viennent, mais peut-être qu'ils viennent pour jouer ou pour faire autre chose. Je comprends pas. Non, mais n'oublie pas que là, c'est pas il te demande, c'est toi qui demandes. C'est toi qui invites. Et tu dis aux gens que tout celui qui a faim vient de manger et tout celui qui a besoin vient de passer Pessah. Pour les rassurer, pour leur dire que moi, je suis heureux de vous accueillir et en même temps, vous allez manger jusqu'à votre faim, jusqu'à que vous avez plus faim. Bah, alors, tu as qu'à dire tout celui qui a faim vient de manger, c'est tout. Pourquoi tu répètes derrière tout celui qui a besoin vient de passer Pessah? Bah parce que quand ils viennent, peut-être pas forcément pour passer Pessah. Bah, c'est pour ça que je te dis. Toi, tu me dis, tu veux juste qu'ils viennent pour manger. Je te dis, lui, quand dire, finis tes verres, tout celui qui a faim vient manger. Pourquoi tu répètes derrière tout celui qui a besoin, il vient de passer Pessah? Je sais pas. Ah, j'ai mon petit Dadou qui veut intervenir. Vas-y, Dadou. T'entends, maman? Parce que peut-être, C'est liable. quand tu l'invites, lui, il croit qu'il va avoir un grand festin et tout. Et toi, tu lui dis, il y aura juste de la matzah. Alors, donc. David, tu as raison. Mais là, tu réponds à une autre question qu'on avait vue les années précédentes, que j'ai posée cette semaine. C'est pourquoi est-ce qu'on annonce que c'est un pain de misère au début? Et là, ma question, c'est une autre question. Je pense que tu vas peut-être te rappeler de la réponse, parce que je l'avais posée l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'on répète? On dit tout celui qui a faim, il vient, il mange. Bon, on ne lui dit pas quoi. Et derrière, on dit tout celui qui a besoin, il vient de passer Pessah. Quelle est la différence entre ces deux phrases? J'ai mon petit Joshua qui veut essayer. En fait, on nous dit, donc au début, il nous dit ce que lui, parce qu'en fait, il nous dit au début, il vient manger et il célèbre en même temps. Quand il vient manger, s'il vient manger pour Pessah, ce soir-là, il sera avec nous. Je ne comprends pas. Pourquoi répéter? Il vient manger. Tu ne vas pas dire, non, toi, tu fais que manger, tu ne vas pas participer au Seder. Parce que ce n'est pas un simple repas, alors il faut une répétition. Ouais, alors répète la même phrase. Pourquoi tu changes de phrase? C'est que certainement, on va inviter d'autres personnes. J'essaie juste de te guider. Alors, je crois que j'avais Yaron qui essaie de répondre. Yaron, tu veux intervenir? Non. J'ai rien dit. Alors, non, parce que j'ai vu que tu as débranché ton micro. Bon, je vais vous donner une réponse. J'en ai encore plein. Une réponse pour vous donner une façon de voir les choses très simple. J'avais un élève, je ne sais plus, peut-être il y a 2 ou 3 ans, qui m'avait répondu en CM2. Il m'avait dit, écoute, à Pessah, il y a 2 types de personnes qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui ont effectivement pas à manger, à qui on s'adresse et qu'on dit tout celui qui a faim vient manger. Mais il y a des gens qui peuvent être même riches, qui ont les moyens. Seulement, ils ne savent pas comment on fait pour passer Pessah. Ils ne savent pas comment se célèbre un Seder. Donc on dit, tout celui qui a faim, il vient manger. Et après, Kol Disri, tout celui qui a besoin, pas parce qu'il a faim, mais simplement parce qu'il a besoin, il a un autre besoin, qui est parce qu'il ne sait pas comment ça se célèbre un Seder, et bien qu'il vienne passer Pessah chez nous. Là, par exemple, c'est plus une répétition. Je m'adresse à 2 types de personnes différentes. C'est une possibilité de réponse. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça peut être aussi, Kol Disri qui était Veifsar? J'en ai d'autres, je vous laisse réfléchir, parce que c'est facile. Un peu de réflexion, c'est à vous. Je n'ai pas d'intervention, je vais le faire alors à votre place. Deuxième possibilité, quelqu'un qui a besoin, qui veut passer Pessah, ça peut être quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui sait faire Pessah, mais qui est seul. Il est seul, il a besoin de compagnie. Il n'a pas faim, parce que Baruch Hashem, il a à manger, mais il a besoin parce qu'il est seul. On dit, comme Israël, tout celui qui a besoin, qui vient de passer Pessah. Donc, comme dire fin, celui qui a faim, il vient manger. Tout celui qui a besoin, soit comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il ne sait pas comment il faut faire, soit comme on vient de dire maintenant, parce qu'il est seul, il vient de passer Pessah chez nous. J'ai même eu une troisième réponse. Je vois que je n'ai pas de votre part d'intervention, donc je continue. Une troisième possibilité de réponse, les garçons,
c'est que la personne, il y en a qui ont juste besoin pour ce soir. Mais il y en a qui ont besoin peut-être pour toute la fête. Ils ont aucun moyen. Donc on lui dit, si tu as juste faim pour ce soir, viens manger ce soir. Mais si tu veux même venir passer la fête entière, viens passer Pessah entier. Kol dirfin, celui qui a faim, et Teveirul qui vient de manger. Kol disrir, tout celui qui a besoin, même plus que ça, qui veut passer Pessah, il y a des ça qui viennent passer Pessah, Bechavot qui viennent. Oui, Eliav. Eliav. Oui, Rav. Mais là, comme on est en confinement, comment on peut inviter des personnes? Comment ils vont manger, les personnes Alors, qui n'ont pas d'argent? tu sais que ta réflexion, c'est la même que moi. Aujourd'hui, j'ai été faire les courses ce matin. Et quand j'étais chez Supercar, j'ai rencontré quelqu'un qui est seul, qui vit seul à Marseille, qui manque pas de moyens, mais qui vit seul à Marseille, qui d'habitude, pendant tous les Shabbats et les fêtes, il fait les Shabbats et les fêtes, des fois chez mes parents, des fois chez d'autres personnes. Il se fait inviter. Mais là, il est seul. Parce que le problème, c'est que personne ne va l'inviter et tout le monde a peur, tout le monde prend ses distances. Et du coup, je me suis posé la question. Ce soir, je me suis posé la question que tu te poses toi-même maintenant. Cette fois-ci, on ne peut pas inviter. Et je vais te répondre, mon cher Eliav, que de toute façon, les années précédentes non plus. Quand on voulait vraiment inviter, on le faisait avant. Ce n'est pas le soir du Seder, en plein Seder, que tu vas inviter des gens. Quand tu dis quand les Dirfin étaient Veichol, tu le cries très fort, tu le chantes, mais en réalité, personne ne le comprend. Tous les Français qui sont dehors, de toute façon, ils ne t'entendent même pas. Et tu comptes inviter personne en réalité. Nous, ce qu'on veut dire à Hachem, c'est qu'on a le cœur ouvert et qu'on aimerait inviter un maximum de gens. Malheureusement, la configuration actuelle fait qu'on ne peut pas inviter. Mais le cœur y est. Du coup, Hachem, il verra bien. Les années suivantes, quand on pourra le faire, et que le Machar va venir et qu'on pourra peut-être inviter des gens, il verra si on le fera, mais il verra qu'on le fera. Mais en attendant, on garde le passage tel qu'il est, en espérant qu'on puisse inviter, et que si on ne peut pas inviter de toute façon, on lira quand même le même paragraphe, parce que c'est comme ça qu'on a appris, et c'est comme ça qu'on continuera à le faire en disant à beaucoup, écoute, ce soir, on ne peut pas inviter parce que tu ne nous laisses pas. Mais le jour où tu nous laisseras le faire, on le fera, et on invitera. Ça, c'est donc, je pense, une réponse sympathique pour ta question, mon cher Eliav. S'il y en a d'autres qui ont des questions, je veux bien. Sinon, j'en pose une deuxième. Et je termine avec ça. À l'Armania, on passe à notre passage. Apparemment, pas de questions. Je continue. Dans le texte, à la fin, on dit « Cette année, nous sommes ici, l'année prochaine en Israël. » Bon, je veux bien. Je veux bien. Encore que il peut arriver des années où on est déjà en Israël. Des fois, on est déjà en Israël pendant qu'on fait Pessah. Alors encore, qu'est-ce que ça veut dire l'année prochaine en Israël? Première question. Deuxièmement, c'est marqué, cette année ici, nous sommes serviteurs. L'année prochaine en Israël, libre. Serviteur, je ne sais pas si on est vraiment serviteur aujourd'hui, je ne crois pas. Nono, il est tranquille, il joue avec son téléphone, ou son iPad, ou son ordi, on le voit, il fait que jouer avec les arrière-plans, il change toutes les minutes, et puis tout le monde, grâce à Dieu, on est là, on peut discuter, on peut parler, on n'est pas serviteur de personne, on fait notre cours tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes serviteurs et l'année prochaine, nous serons libres? Donc, deux petites questions. Qu'est-ce que ça veut dire, nous serons en Israël si on est déjà en Israël pour ceux qui y sont déjà? Et qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes serviteurs alors que nous ne sommes pas vraiment serviteurs? Là, je sais. Attends, parce que j'ai Joshua qui a levé la main juste avant toi, après je t'écoute, Yaron. Pour à la fin, quand ils nous disent cette année, cette année nous serons, cette année on est chez nous et l'année prochaine on sera à Yerushalayim, mais à Yerushalayim avec le Beth Amikdash construit et tous ensemble réunis. Alors, je suis d'accord. Très moche, c'est ce que je pense également, et c'est ce que j'avais même mis dans les Haggadot des années précédentes. Joshua, c'est très bien. C'est-à-dire que cette année, on est ici, peu importe où nous sommes. Il n'y a pas marqué on est en France, on est ici, on est là où on est. Il n'y a pas de Beth Amikdash. L'année prochaine, on sera en Israël avec le Beth Amikdash construit. En tout cas, nous, on n'est pas encore ce soir-là de Pessah, donc on le révise. Peut-être que d'ici là, on va changer pour la lecture, parce que peut-être que d'ici là, on sera déjà au Beth Amikdash réuni. Mais si on ne l'est pas, on lira le même passage et on dira l'année prochaine, on sera en Israël avec le Beth Amikdash. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir qu'est-ce que ça veut dire cette année serviteur. Je crois qu'Aaron, il voulait intervenir. Rav, Oui. c'est que maintenant, on est sans le Beth Amikdash et
Et je sais pas, bon. Et quand il y aura le Mashiach, et ben les gars, ça sera les serviteurs. Là, on parle pas des gars, là, on parle que de nous. On dit que là, on est des serviteurs, on sera libre l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Libre, c'est qu'on sera libre. Enfin, il y aura plus, enfin, il y aura plus de problèmes et on aura des serviteurs. Non, regarde, tu vois, là, nous, on parle pas qu'on aura des serviteurs. Être libre, ça veut pas forcément dire qu'on a des serviteurs. Être libre, ça veut dire que tu viens de dire un point important. Tu l'as dit et c'est vraiment vrai. Cette année, nous sommes serviteurs. On a et tu m'as dit l'année prochaine, quand il y aura Beth Amikdash, il n'y aura plus de problème. C'est ce que tu as dit, c'est très juste. Nous sommes serviteurs aujourd'hui parce qu'on est un peu soumis aux décisions des supérieurs. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est tous à la maison, on est tous bloqués. Pourquoi? Parce que Macron, il a dit on doit rester à la maison. Du coup, on respecte. Quand on veut sortir, on doit prendre un papier sur nous. Moi, je vais au travail tous les jours et je fais mon cours en même temps. Et quand je vais au travail, je mets ma feuille de permission de sortie pour le travail pour montrer que j'ai le droit de sortir grâce à cette feuille. Donc, entre parenthèses, je ne suis pas libre totalement. Je suis libre, oui, je ne suis pas un esclave, effectivement. Mais je suis serviteur dans le sens où je suis soumis aux règles qu'on m'a données et qui ne sont pas forcément pour mon bien. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, là, en l'occurrence, je pense que oui. Mais pas toujours. Il y a eu des fois des règles où les juifs ne pouvaient même pas être juifs dans la rue normalement. Ils devaient mettre des étoiles jaunes, ils ne devaient pas mettre la kippa en sortant, ils devaient faire plein de choses. Malheureusement, on est soumis aux contraintes de l'extérieur. Un jour viendra, on espère le plus tôt, et là, on sera vraiment libre. On pourra faire notre judaïsme tout à fait normalement. Célébrer Pessah avec tout le monde, en chantant, en dansant, en faisant notre sacrifice de Pessah, en célébrant Pessah vraiment comme il se doit. Et là, on sera vraiment libre. Effectivement, Yaron, c'est très bien. Donc, sur ce, on va essayer de changer de paragraphe. Donc, je vous demande de tourner la page. On est maintenant à Manishtana. Alors là, c'est marqué en français dans les livres ou en hébreu, ou bien c'est peut-être pas marqué, qu'à ce moment-là, on fait exprès d'enlever le plateau. Avant Manishtana, on lève le plateau de la table. On l'enlève. Je vous rappelle où on en est dans le seder. On a fait le kiddush, on s'est lavé les mains, on a mangé un peu le céleri, on a coupé la matzah, on n'a pas mangé, et on attaque la Haggadah. Alors, on a lu à l'Achmania, on a tourné le plateau autour de nous, sur les têtes des gens, et maintenant, on lève le plateau. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces étapes sont là pour étonner les enfants, réveiller leurs questions. On espère qu'ils vont poser de bonnes questions. Alors, on fait le kiddush, chacun à son verre. Déjà, ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas habituel. C'est pas habituel. Ensuite, on se lave les mains sans bénédiction. Encore moins habituel. Ensuite, au lieu de prendre l'eau à la matzah, on se tape un céleri. Un petit bout. C'est pas du tout habituel. Ensuite, on prend la matzah, on la coupe, on fait genre un moti, mais c'est pas un moti, et on le remet tout à leur place. C'est très très bizarre. Et puis là, on lève le plateau, genre comme si c'était terminé, et les enfants, à un moment, ils vont craquer. Et là, ils commencent les questions. Manishtana, c'est censé être les questions des enfants. Manishtana, laïla, zemikol, lelot. Quelle est la différence, cette de nuit, par rapport à toutes les autres nuits? Alors, je pense que là, c'est une chanson que vous connaissez très bien. Comment? Dadou? David, tu m'entends? Oui, Rav. Où tu étais jusqu'à maintenant? Ça fait 1 heure qu'on a commencé. Hein? Tu viens de te réveiller? Non, Alors? Ah non, où tu étais? je travaillais. Ah, bon, la prochaine fois, c'est de travailler après. On n'a qu'1 heure de cours par jour. Après, avant. Allez, ça va, chérie. Bon, en tout cas, là, on a fini de travailler sur Al-Rahmania, on a bien discuté. Je mettrai le lien si tu veux après sur le cours. On a expliqué ce que c'est les Shabbat Agadol, on a expliqué la Parashat Tzav, on a vu le paragraphe d'Al-Rahmania en long et en large, sur beaucoup de points. On en a bien discuté avec les camarades. Maintenant, on va essayer de voir Manishtana, le moment où les enfants sont censés poser des questions. Je vais essayer d'interroger un peu tout le monde sur la lecture, parce que là, je pense que vous connaissez, en plus avec la chanson. On va demander, par exemple, à Eliav de commencer sur le premier couplet. Manishtana, je t'écoute, Eliav. Oui, Rav. Manishtana alayla ze mikol alelot, mikol alelot, shebechol alelot anu ochlim,
חמץ ומצה, חמץ ומצה, והלילה זה כולו מצה, והלילה זה כולו מצה. Parfait, Eliam. Je vais écouter pour le deuxième couplet un deuxième que je n'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Eliam, tu peux participer ou pas, chouchou? Rav, je sais pas où elle est, mon Agada. Oh là là, mon petit chou. Il commence. Tu fais quoi depuis tout à l'heure alors? Tu joues ou tu fais quoi? Non, j'écoute, mais j'ai pas mon Agada. Voilà, je tourne alors, je vais essayer d'interroger quelqu'un d'autre. Il y en a plein qui lèvent la main. Alors vas-y, mon petit Nono. Noam, Oui. je t'ai fait deuxième couplet. Alors. Juste, oui, c'est bon. Manishtana alayla Noam. Noam, Quoi? la suite. Ah, la suite. Chez Bechol? Oui. Chez Bechol, alelot anorim chametz umatza, ve'alayla ze kulo matza, ve'alayla ze kulo matza. Mais Rav, c'est Maror. Mon petit Nono, petit Nono, Oui. je sais que tu aimes beaucoup Eliav. Du coup, tu as fait exactement la même chose que lui. Donc, s'il te plaît, essaie de passer au paragraphe suivant, chez Bechol suivant. Chez Bechol, alelot anorim she'ar yirakot, ve'alayla ze maror, ve'alayla ze maror. Chez Bechol, alelot anorim shochim benyam. Oui. On laisse un peu pour les autres. Vas-y, mon petit Sacha, le suivant. Mais Rav, moi eh ben, c'est pas comme ça le premier paragraphe dans ma gada. Ilaï, j'étais sûr. Ilaï, tu Oui. Chez Bechol, elle m'entends? 2 minutes, Sacha, s'il te plaît. Mais en fait, il y a deux remarques. D'abord, ceux qui ont les agadotes de l'école, que l'école vous a donné il y a 2 ans ou l'année dernière, dans ces agadotes-là, d'abord, ça commence par Enanach nous metabelim. Et en plus, il n'y a pas marqué à chaque fois à nous, il y a marqué Anach nous. Je vais te répondre pourquoi. Alors, d'abord, l'ordre de métabelim ou quoi, parce qu'en fait, ça dépend. Si tu veux, c'est vrai que dans l'ordre, les enfants, normalement, dans la Haggadah que vous avez, le Rav qui l'a écrite, il a fait attention de faire les choses dans l'ordre. Parce qu'en premier, en général, on trempe. Donc, en premier, les enfants sont censés parler du trempage. Donc, c'est pour ça qu'on parle de métabelim en premier. Dans d'autres Haggadah, ils mettent ça plus tard. Deuxième remarque, le Rav qui a écrit la Haggadah, qu'on vous a remis à l'école l'année dernière, il est très fort en grammaire hébraïque et en hébreu, le mot anou, c'est vrai que ça veut dire nous, mais ça veut dire aussi, c'est aussi un langage de deuil. Donc lui, il a dit, il vaut mieux écrire le mot anachnu, qui veut dire nous, sans qu'il y ait langage de deuil. Parce que comme on est le jour de Pessah, c'est un jour de joie, il ne veut pas qu'on mélange les choses. Alors, je redonne du coup la main à mon cher Sacha. Je t'écoute. Chez Bechol, alelot anu mekabelim, afilo pa'achat. Sacha, c'est pas pa'a, c'est pas am. Pa'am achat, alayla ze shete be'amim, alayla ze shete be'amim. Super. Le suivant, j'écoute Joshua qui avait levé la main aussi. Juste après Dadou. D'abord, Joshua il a levé la main. Alors, chez Bechol, alelot anorim benyashvinu ben mesubin. Benyashvinu ben mesubin. Alayla ze kulanu mesubin. Alayla ze kulanu mesubin. Parfait, Joshua. Bon, on va écouter Dadou parce qu'il tenait à participer, mon petit Dadou. On va lui faire plaisir. Allez, refais le dernier couplet, alors, David. David. Ça a coupé, c'est pas grave. Alors les garçons, nous, on va continuer. On va prendre, s'il vous plaît, la traduction maintenant. Je pense que vous avez compris. David, tu m'entends? Oui. Alors, tu veux faire le dernier couplet? Ok. Vas-y, je t'écoute. Chez Bechol, alelot anorim
Vesotin ben Yojinu ben Mesovin. Vesotin ben Yojinu ben Mesovin. Valailaze, valailaze. Kulanu Mesovin. Valailaze, valailaze. Kulanu Mesovin. Très bien, chérie. Alors maintenant, je pense que quand même beaucoup d'entre vous connaissent la traduction de beaucoup de ce passage. Alors, Manishtana, Alayla Azem Mikol Halelot, est-ce qu'il y en a un qui peut me traduire ça? Manishtana, Alayla Azem Mikol Halelot. J'ai l'iPhone, je crois que c'est Yaron là, qui lève la main. Yaron, c'est toi? Il y en a un il y en a un qui a levé la main, qui a un iPhone et que j'ai démuté. Ah, ok, alors. Manishtana, Ah, c'est Ilaï, d'accord. bah, Vas-y, je t'écoute. Non, parce qu'en fait, d'habitude, Ilaï, il a marqué, toi, il y a marqué Sarah Bito et là, il y a marqué iPhone, je ne sais pas que c'est toi. donc, Manishtana, et il y a Ma. Donc, déjà, on sait que c'est une question. Ok, d'accord, mais ça veut dire quoi? Alors, tu sais ce que ça veut dire Alayla Azem? Cette soirée-là, Cette soirée-là, Mikol Halelot? je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Eliav, c'est moi, il veut lever la main. Il a levé la main. Eliav, s'écoute. Oui, ça veut dire pourquoi cette soirée est-elle différente de toutes les autres soirées? Très bien. Alors, dans les mots, je regarde, écoute bien. Manishtana, en quoi est-elle différente? Alayla Azé cette nuit, Mikol Halelot de toutes les nuits. Manishtana, en quoi est-elle différente? Alayla Azé cette nuit, Mikol Halelot de toutes les nuits. Donc, ça, c'est la question de base. Et sur ce, en fait, il y a 4 problèmes que les enfants vont relever. Et qui Mais vont... Raph, moi, il n'y a pas écrit ça. Tu as marqué quoi chez toi? Moi, il y a marqué pourquoi cette nuit se distingue-t-elle de toutes les nuits? Alors, mon petit Sacha, je vais t'expliquer. Toi, autant dans la Haggadah d'Eliav que dans la tienne, vous avez des Haggadah où celui qui traduit, il ne traduit pas mot à mot. Il traduit la phrase. Du coup, il essaie de donner une tournure à la phrase qui soit sympa. Moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à traduire en hébreu. Donc, je vous apprends mot à mot. Manishtana, quelle est la différence? Allah il a azé de cette nuit, Mikol Halelot de toutes les nuits. D'accord? Et du coup, c'est pour ça qu'après, on a à chaque fois chez Bechol Halelot. Car toutes les nuits. Car, à chaque fois, c'est car toutes les nuits, c'est comme ça. Vala il a azé, cette nuit, c'est comme ça. Car toutes les nuits, c'est comme ça. C'est À comme ça. quelle heure on finit? Comment? À quelle heure on finit? Aujourd'hui, on a commencé. Maintenant, Non, à non. midi et demi. Non, à la base, on commence à 11h15, on finit à midi et quart. Aujourd'hui, on a commencé à 11h30, on essaiera de finir dans un quart d'heure à midi et demi. Ça ne vous dérange pas, bien sûr. Alors, juste avant que parce que je sais qu'il y en a qui vont quitter parce qu'il est midi et quart déjà, je vous annonce les garçons, le lundi matin, je donne cours également. C'est facultatif évidemment, parce qu'on n'est pas censé avoir cours, on est en vacances, mais celui qui veut participer, c'est sur le loi de Pessah, celui qui veut, je pense que ça vous fait que du bien, c'est l'occasion de se retrouver, on peut discuter, on peut parler un peu de Mais Raph, mais c'est sur le même truc, c'est sur ce. Toujours sur Zoom, toujours sur la Haggadah, mais seulement on continuera les passages qu'on n'a pas encore fait. Et comme ça, on se prépare un maximum sur la fête de Pessah. Si on peut même mardi, on continuera mardi, je vous tiendrai au courant en fonction des événements avec la chaîne. Donc, pour le moment, en tout cas, on se donne, en tout cas, je vous enverrai un message sur le groupe pour vous confirmer lundi matin et mardi matin. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est censé être les vacances, en tout cas, si on avait été à l'école correctement. Celui qui doit quitter pour aller manger comme Nono, mon petit chou, il n'y a pas de problème, chérie. Sache qu'en tout cas, que dès lundi matin, j'envoie un message sur le groupe pour vous confirmer ça. Normalement, donc on fait un cours ensemble, encore une fois. Alors, pour ceux Bonjour, qui... juste avant de dire ça, Shabbat Shalom parce que je dois quitter. Shabbat Shalom, mon petit. Shabbat Shalom. Raph, je sais pas si je vais avoir beaucoup de batterie parce que j'en ai presque plus. Eliam, c'est pas grave, de toute façon, il nous reste un peu plus de 10 minutes de cours. S'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. Alors, on était donc sur Manishtana. Manishtana, Alayla Azé. En quoi elle est-elle différente Alayla Azé cette nuit, Mikol Halelot de toutes les nuits? Maintenant, j'aimerais que s'il y en a un qui sait me traduire un des 4 passages de chez Bechol Halelot, j'écoute. J'ai Aaron qui lève la main. Non, c'est pas Aaron, je crois que c'est Ilaï en fait. Ilaï, c'est toi que j'ai désactivé ou c'est Aaron? Non, j'ai pas levé la main, moi. Alors, désolé. J'ai les 2 séments qui veulent participer. Alors, je vais écouter Dadou. Mais par contre, mon petit Dadou, j'aimerais que
tu me lises pas la traduction du livre, que tu essaies de deviner un petit peu toi. Tu te rappelles normalement un petit peu. Hein, David? Attends. Allez, je t'écoute. Chez Bechol, Alors, la première paragraphe, ça veut dire pourquoi toutes les nuits on mange du Hametz et seulement cette nuit-là, et ben on mange de la matzah. Je pense que c'est ça. Nadou, c'est parfait. C'est super bien expliqué. Avec tes mots, ça montre que tu as bien compris la phrase. Mot à mot, si tu veux, pour les camarades en même temps, je vais le faire. Chez Bechol, toutes les nuits, Anarno, nous mangeons Hametz, au matzah, du Hametz ou de la matzah. Ve'alayla hazeh, et cette nuit, Kulo Massa, c'est que de la matzah. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de Hametz. Tous les soirs, c'est vrai, même à Shabbat, des fois, il nous arrive de manger des galettes ou des crackers à la place du pain ou avec le pain. Et là, ce soir-là, c'est que de la matzah. Je vois que Joshua, il veut traduire un deuxième paragraphe. Joshua, je t'écoute. Joshua, je t'écoute, Cyril. Pour le deuxième paragraphe avec le maror, ils nous disent que toutes les nuits, on mange des légumes et tout ça, et que là, on mange seulement du maror. Effectivement, Joshua, très bonne traduction. Dans les mots, chez Bechol et l'autre, que toutes les nuits, Anachnu Ochlim, nous mangeons chez Arirakot les autres légumes. Là, il a azé ce soir-là, maror. C'est que du maror. Effectivement, ce soir, c'est qu'il y a du maror. Et les enfants, ils ne comprennent pas à la base pourquoi il n'y a que ça. Normalement, on mange de la courge, des pommes de terre, des carottes, les légumes classiques. Le maror, il n'est pas forcément là à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est la question des enfants. Il reste deux questions qui sont peut-être les moins évidentes à traduire. Est-ce qu'il y en a un qui peut me traduire? Mon petit Eliav? Ils disent pourquoi nous trempons de la nourriture au lieu que là maintenant pour Pessah on trempe 2 fois la nourriture. Très bien. Alors j'explique ce qu'Eliav a traduit. Très bien, Eliav. Chez Bechal et l'autre, toutes les nuits, nous ne trempons à filou, pas à même pas une fois. D'habitude, quand on prend un repas, dans aucun repas, on trempe. Il est très rare qu'on trempe quelque chose, à part si on prend des gâteaux dans le café ou dans le lait, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on fait dans tous les repas. Dans les dîners, en général, c'est un repas qu'on nous sert et qu'on mange à la cuillère. Et là, ce soir-là, Valel a cette nuit-là, chez Pamim, 2 fois on trempe le karpas dans l'eau salée, le mahor dans la charosette. Pourquoi on doit tremper 2 fois? Il nous reste un dernier couplet. Chez Bechal Tanachnochlim, Veshotim Ben Yashvim Mesubim, Valel Azekulano Mesubim, parce qu'il y en a un qui veut me traduire ça. J'ai que Joshua, donc je t'écoute, Joshua. On dit que toutes les nuits, on est assis normalement et que cette nuit-là, on est accoudé ou allongé. Allongé. C'est la bonne traduction. Alors, je vais traduire, après je vais rentrer dans l'explication. Tu as raison, Joshua. Chez Bechol et l'autre, que toutes les nuits, Anarno Ochlim, Veshotim, nous mangeons et nous buvons, soit assis, soit accoudés, comme on veut. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, il a azé ce soir-là, nous sommes tous accoudés. Vous savez que le soir de Pessah, celui qui ne s'accoude pas pour le verre de vin, celui qui ne s'accoude pas pour la massa doit recommencer. Donc l'accoudement est obligatoire. C'est pas c'est juste comme ça un symbole ou une façon d'être, pas du tout. Il faut préparer le bon coussin pour se mettre comme il faut, ou la bonne chaise, ou le bon truc, ou la bonne assise pour réussir à se mettre en bonne position pour Pessah. Comme ça, au moins, le soir de Pessah, on fait les choses comme il faut. N'oubliez pas, celui qui ne s'accoude pas, il n'aura pas fait la misa, ou en tout cas au moins pour le vin et pour la massa comme on l'a appris hier. Le vin et la massa, il faut s'accouder, celui qui ne s'accoude pas doit recommencer. Alors que tous les autres soirs, on mange assis ou accoudé, mais encore, je vais vous dire la vérité, que tous les soirs, nos mamans, si on s'accoude à table, elles nous disent lève ton bras. Ce soir-là, non seulement elles ne nous disent pas lève ton bras, elles nous disent mets ton bras, accoude-toi, et tu es obligé. Donc c'est un peu particulier, et voilà pourquoi ça étonne encore les enfants. Donc quatrième question pour les enfants. Je répète rapidement la traduction. Manishtana, quelle est la différence à l'élazé de cette nuit, par rapport à toutes les nuits? Chez Bechalalot, que toutes les nuits, Anachnu Ochlim, Chametsu Masa, nous mangeons Chametsu Matza, Balela, c'est Kulo Matza, ce soir-là, c'est que la Matza. Chez Bechalalot, que toutes les nuits, Anachnu Ochlim, nous mangeons Shari Rakot, les autres légumes, Balela, c'est Maror, et ce soir-là, c'est que du Maror. Shabbat Shalom, Rabbi. Shabbat Shalom, mon cher Noam. Chez Bechalalot, que toutes les nuits, Anachnu Ochlim, nous mangeons Veshotim et nous buvons Ben Yoshvim ou Benesh ou Vesubim ou Akouté.
Voilà, là, c'est que nous ce soir-là, nous sommes tous imputés. Et enfin, je sais pas que tout est bien. Nous ne trempons pas. Afilou pas machat, même pas une seule fois. Voilà, là, et ce soir-là, c'est 2 fois. Alors, après avoir eu les questions des enfants, dans le déroulement du CEDER, on doit remettre le plateau à sa place, sur la table. Maintenant que les enfants ont posé leurs questions, qu'on a eu ce qu'on voulait, que les parents ont obtenu les questions qu'ils voulaient entendre, maintenant on remet le plateau à sa place sur la table et normalement, avec les enfants, c'est vrai, on va attaquer la réponse. Vadimaïnou les Pharaons Israël, et là va commencer l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais pour commencer, on va commencer par rappeler l'esclavage. Avant d'arriver à la délivrance. Parce que si on ne raconte pas l'esclavage, évidemment, on ne pourra pas vraiment kiffer la délivrance. Le plus beau, si vous voulez, je donne un exemple. Aujourd'hui, jusqu'à là, on avait école. Avant, quand normalement vous vous réveillez pour aller à l'école, ce n'était pas un plaisir. Mais je suis sûr et certain qu'après les vacances de Pessah, si on a la chance de retourner à l'école, quand maman va vous réveiller pour aller à l'école, ça fera quand même plaisir d'aller à l'école. Parce que ça nous a quand même un peu manqué de retrouver les camarades et de voir tout le monde, tous les professeurs, la direction et compagnie. Ça fait plaisir de retrouver un peu tout le monde. Rav, Là, il y a le président, je crois, il a dit que il y aura jusqu'à septembre, il n'y aura plus l'école. non, mais c'était une blague, ça, chérie. On sait pas, personne ne sait aujourd'hui c'est quand la reprise, chérie. Oui, mais il y en a. On ne sait pas si c'est après Pessah aussi. On sait, mais tu as raison. Non, mais je te dis. Moi, quand j'ai parlé, j'ai dit si on a la chance de reprendre après Pessah, on la reprendra avec plaisir parce qu'on a goûté à ce que c'est de ne pas avoir école. Du coup, quand on a école, on kiffe maintenant. Eh bien, c'est pareil dans la sortie d'Égypte. Pour pouvoir apprécier les miracles qu'a fait Hachem dans la sortie d'Égypte, il faut d'abord comprendre ce qui se passait véritablement. Et c'est pour ça que le premier passage qu'on va raconter, c'est Avadim Aïnou les Pharaons Israël. Quand on va tourner la page, on va commencer par un paragraphe où c'est marqué nous étions esclaves en Égypte chez Pharaon. Et on commence, et là vous avez un point normalement dans la Gada, parce que déjà ces 4 mots c'est important. D'abord, nous étions esclaves, en plus à Pharaon, et en plus en Égypte. L'Égypte, vous devez savoir que c'était le pays le plus puissant à l'époque du monde, c'était plus que les États-Unis aujourd'hui. En plus, c'était en hébreu le mot Misraïm, ça veut dire en hébreu Metzarim, ce sont des frontières. C'est-à-dire que le pays d'Égypte était complètement fermé par de la sorcellerie, celui qui rentrait ne pouvait plus en sortir, sans l'accord des sorciers. C'était vraiment un pays fermé, complètement bouché. Aucun esclave n'avait quitté l'Égypte au préalable, avant la sortie d'Égypte devenait Israël. Donc, d'abord, on est esclave. En plus, en Égypte, dans un pays hyper fermé. Et en plus, chez Pharaon, chez un tyran, un malade mental, complètement. Il se prenait carrément, on l'a pris en cours, il se prenait pour le dieu. On avait vu, il faisait semblant qu'il n'allait pas aux toilettes, il allait tous les matins au Nil. Donc, vraiment, tous les éléments pour comprendre qu'on était dans une situation terrible. Et malgré tout, Hachem nous a sortis de ce pétrin, Be'akrazaka, avec une main puissante, vous en nettoyer avec un bras étendu. Et voilà pourquoi, donc, ce soir-là, on va fêter cela. Et on va même raconter à la suite, on va expliquer pourquoi c'est si important de le faire. Parce que Veilou, aussi, à si Hachem nous avait pas sorti d'Égypte à l'époque, Adaïn Anachnu, venez, nous serions encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, encore esclaves en Égypte. Parce qu'il faut comprendre que vraiment la situation était désespérée. On était au 49e, enfin vraiment, même les Juifs commençaient à se comporter un peu malheureusement comme des goïms. On était des esclaves, on passait le temps du matin au soir à faire que servir Pharaon. On ne pouvait rien faire d'autre que l'esclavage. Et du coup, quand Hachem nous a libérés, il nous a sortis de cette galère. Et on a choisi maintenant donc de recevoir le joug divin, le misvot, qu'on pratique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce soir-là, on fait la fête pour remercier Hachem donc, de ce grand moment. Alors, on aura le temps d'en discuter et de reprendre ce paragraphe. Oui. On peut rester un petit peu après. Pas de problème. Je vais m'arrêter en quelques secondes. Donc, je clôture et je vous laisse. On reprendra donc lundi avec la chaîne à partir de Avadim Aïnou sur le passage de l'esclavage. Et on va essayer donc de continuer à lire, traduire, discuter sur ces paragraphes ensemble avec les Hachem. Comme ça, au moins, on sera avec les Hachem le plus près pour ce CEDER-là. Je vous envoie juste une confirmation donc lundi matin pour le rendez-vous de 11h15 comme tous les matins.
Et en attendant, donc, je vous souhaite, n'oubliez pas son Shabbat Agadol, Shabbat Agadol Shalom. Et il a dit à Noam que les téfilines, il faut les mettre le matin et pas à midi et demi. Il faut garder au moins ce sévère, au moins ça, au moins les téfilines. Si nous, on ne fait pas des efforts quand on est à la maison, alors quand est-ce qu'on... J'ai entendu. Je sais que tu m'as entendu, c'est pour ça que je le dis. Parce que juste à côté. Ne t'inquiète pas. J'espère qu'Hachem nous permettra de reprendre l'école rapidement. J'espère qu'Hachem nous permettra d'aller à Bnei Lazare pour le collège ici et m'occuper de toi. Prochainement aussi, on essaiera de retrouver tous les paramètres en souhaitant qu'auparavant déjà tu aies retrouvé ton niveau qui est véritablement le tien. Parce que je crois qu'il ne te connaît pas à ton vrai niveau. Il va te découvrir prochainement. Bon, en attendant, je vous souhaite à tous les garçons Shabbat Shalom, Shabbat Agadol Shalom. Je vous demande à tous d'essayer de faire à la maison de votre maison une belle synagogue et de mettre en place donc les cours qu'on doit faire à la maison sur Pessah pendant ce Shabbat, les prières, les chansons, le Sefer Torah, tout pour qu'à la maison ce soit vraiment très grandiose. Et comme ça, Hachem nous amènera le Mashiach le plus tôt. Shabbat Agadol Shalom les garçons et probablement avec l'aide d'Hachem à lundi. Il a, tu restes un